Bonjour à tous et bienvenue. Donc nous sommes là en ce moment avec Candace Camara et aujourd'hui on est très heureux de vous recevoir. On espère que vous avez passé une bonne journée. On espère que les différents panels et les échanges qu'on a pu avoir sur différents sujets, on a parlé de la monétisation des jeux, on a parlé de l'écosystème et de comment est-ce que les gouvernants peuvent accompagner cet univers. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses très intéressantes. Donc là aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir discuter avec Candace sur les moyens de paiement électronique. D'accord? Donc, on va essayer de discuter un peu. Il y a pas mal de questions qu'on a ou que les gens peuvent se poser, que ce soit du point de vue des utilisateurs, que ce soit du point de vue des entrepreneurs ou des sociétés qui sont dans différents types de secteurs et qui ont besoin aujourd'hui d'améliorer la manière dont ils font des transactions. Donc, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir Candace. Donc, Candace, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, très heureux d'avoir cette conversation avec toi, Sylvie. Donc, je suis Candace Camara, je travaille pour Visa, le bureau de Visa qui couvre la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, je suis le directeur en charge de tout ce qui est acceptation de paiement, ce qui veut dire que je travaille beaucoup avec les banques qui fournissent les moyens d'acceptation de paiement aux commerçants et à des entités telles que les fintech et autres. Je suis aussi le champion régional que Visa a désigné pour la relation avec les fintech et les telcos. Et donc, l'idée, c'est de vulgariser tout ce qui est paiement digital dans la région avec ces acteurs qui sont très innovateurs et qui pourraient vraiment aider à équiper on va dire, les consommateurs dans la région. Parfait, parfait. Et avoir les moyens de paiement en main. Parfait. Mais écoute, c'est une très bonne introduction. Et donc, comme les Américains le disent, let's jump right in. Essayons maintenant de parler. Explique-moi un peu pour tous ceux effectivement qui sont connectés aujourd'hui, qui ne connaissent pas forcément cet univers. Quelles sont les solutions de Visa? Certains pensent que Visa, c'est une banque. Certains se posent la question de savoir mais pourquoi sur la carte de leur banque, il y a écrit Visa et à la banque. Donc, explique-nous un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et quels sont les produits et services que Visa offre. OK, merci beaucoup. Je pense que c'est un point très important. L'idée, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de savoir exactement ce que Visa fait. Et il faut savoir que Visa, c'est une compagnie de technologie. Et on met en place des solutions et services pour nos clients qui sont des banques, qui sont aussi justement des acteurs tels que les fintech, les commerçants, les compagnies téléphoniques et autres. Et souvent, les gens ont tendance à penser que les cartes, c'est nous qui les fabriquons. On ne fabrique pas les cartes, mais on gère le réseau qui permet à ces cartes de fonctionner de manière interopérable. C'est pourquoi aujourd'hui, grâce à Visa, vous pouvez prendre une carte d'une banque A pour aller utiliser sur les terminaux d'une banque B. Donc, retirer de l'argent ou bien payer sur un terminal qui a été déployé par une banque, que ce soit dans le même pays, donc on parle du réseau domestique, ou bien à l'international, donc on parle de transactions transfrontalières. Et en termes de produits, Visa aujourd'hui a tout ce qui est le cœur du métier de Visa, c'est le traitement des transactions, de paiement en général. Mais cela ne va pas seul parce qu'il faut aussi sécuriser ces paiements. D'où des solutions de sécurisation de ces paiements qui sont à la disposition de nos clients que nous leur donnons justement pour pouvoir faire en sorte que moi, client qui est la carte Visa ou bien qui est une application mobile qui embarque une solution Visa, soit sécurisé quand je fais mes transactions. Et donc, on a plusieurs types de solutions, que ce soit au niveau de l'acceptation des paiements aussi, telles que les solutions électroniques, l'acceptation de paiement en ligne, les solutions d'acceptation de paiement en face-to-face, c'est-à-dire en présentiel, et les solutions de gestion de tout ce qui est fidélité, les solutions de gestion des risques. On a tout ce qui est aussi des solutions qui accompagnent l'univers mobile avec les cartes virtuelles, avec les nouveaux moyens de paiement que sont le QR code, le Visa Direct, qu'on appelle le push payment, et la possibilité de faire des transferts d'argent sur les cartes, ou bien on va dire plutôt compte Visa, puisque le numéro de compte Visa peut être le numéro d'une carte physique
ou d'une carte virtuelle ou même un numéro qui est rattaché à un porte-monnaie électronique, par exemple. Voilà. Donc, juste pour résumer un peu, nous sommes vraiment une entreprise de technologie qui fournit des solutions sur mesure souvent à nos clients. Écoute, merci beaucoup. Ça clarifie beaucoup les choses. Et si tu veux, un des éléments que j'ai entendu dans ce que tu as dit, c'est l'aspect sécurité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on utilise les nouvelles technologies pour sécuriser un certain nombre de transactions qui sont effectuées et qui permettent à 2, 3 personnes de pouvoir échanger de l'argent. Et donc, si je dois parler d'abord, parlons de l'aspect des entreprises, parce que certaines des personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui nous écoutent, sont des entrepreneurs ou ont des solutions quelles qu'elles soient, et ont aujourd'hui envie de pouvoir gagner de l'argent avec ces solutions-là. Comment est-ce que Visa peut les aider à résoudre ces problèmes-là? Très bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Visa, vous savez, on est dans un monde qui évolue très vite, surtout sur le plan technologique, où l'innovation se fait à des vitesses incroyables. Et donc, Visa, aujourd'hui, a essayé de créer des services qui ont été mis à disposition de nos clients sous forme d'API, sous forme de SDK. Les SDK, c'est ce qui permet d'aller très vite en développement de solutions. Et aussi, nous sommes dans une orientation où l'on travaille de concert avec nos partenaires pour créer des solutions sur mesure. Maintenant, de manière spécifique, quand on regarde les solutions qu'on fournit, aujourd'hui, on a mis en place un portail qu'on appelle le Visa Developer Portal, où on a différentes catégories de solutions. Tout ce qui est gestion de l'identité, méthode de paiement, gestion des risques et des fraudes, et puis tout ce qui est aussi corporate pour les transactions entre entreprises. Okay? Et en termes de gestion, méthode de paiement, pour les entreprises, par exemple, les entreprises ont des services qu'ils veulent que les clients consomment, ou bien ils ont des biens qu'ils vendent à certains clients. Et la meilleure manière de se faire payer, c'est de manière électronique, bien sûr. Cela peut se faire soit dans leur boutique, dans leur magasin et autres, à l'aide des terminaux d'acceptation de paiement, qui aujourd'hui sont en train d'évoluer. On a des terminaux qui sont sans contact, on a des QR codes, on a aussi même des applications mobiles qui servent de POS, de TPE, qu'on peut utiliser. Maintenant, l'acceptation des paiements peut se faire aussi en ligne sous forme de e-commerce. D'accord? Et pour sécuriser cette dernière transaction surtout, il y a beaucoup de mécanismes qu'on a mis en place, notamment la 3D Secure, avec le Visa Secure qui permet d'authentifier la transaction grâce à un code que le client entrerait et qui a évolué même à une deuxième version, 3DS 2.0, qui utilise l'intelligence artificielle pour savoir si c'est le client qui est en train de faire la transaction et ne pas à chaque fois lui demander d'entrer le code. Le code, d'accord. Pour pouvoir aussi mêler sécurité et convenience. Et parce que la sécurité ne doit pas aller au détriment de l'expérience utilisateur. Voilà pourquoi on a ce genre de. Mais il y a aussi des solutions de contrôle pour moi, les clients qui payent en ligne. Il y a aussi des solutions de contrôle de la carte, par exemple. Je peux bloquer ma carte, débloquer, je peux augmenter ma limite, diminuer, et ainsi de suite. Donc, on a beaucoup de solutions comme ça. On n'a pas trop de temps pour entrer dans les détails. On pourra en parler. D'accord. Non, écoute, c'est très intéressant. Ça nous emmène maintenant sur un sujet. C'est vrai qu'on en a un peu parlé pendant un des panels, mais je serais très heureux d'avoir un peu ton avis dessus. C'est sur la monétisation pour les acteurs qui sont dans l'univers du jeu, de façon spécifique. Donc, j'ai envie de te dire, prenons d'abord le cas de celui qui vend des jeux. Donc, c'est-à-dire que lui, il achète du matériel, il achète des jeux physiques qu'il cherche à vendre aujourd'hui. Comment est-ce que Visa peut l'aider? Fantastique. Donc, aujourd'hui, dans l'univers des jeux, on a plusieurs manières justement de monétiser cet univers. Vous avez parlé de ceux qui vendent les jeux. La vente peut se faire en magasin. Et en magasin, se ferait des terminaux qui vont être déployés jeudi dernier.
Mais la vente peut se faire aussi à distance. Je dis bien à distance, c'est différent de dire en ligne en fait, à distance, parce que le client peut recevoir du vendeur un lien de paiement, okay? Ou alors il peut recevoir un QR code qu'il peut utiliser dans son application pour payer et se faire livrer. Donc ça devient ou bien aller à un point de récupération. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en cette période de Covid pour pouvoir justement éviter tous les contacts ou bien le regroupement en magasin. Et ces entités peuvent aussi vendre en ligne. Ils peuvent avoir un site de e-commerce où les jeux sont publiés et vendus à des acteurs qui utiliseraient des méthodes électroniques avec la carte ou bien avec le mobile pour pouvoir faire. Maintenant, il y a aussi de la monétisation du jeu en lui-même. Par exemple, il y a des abonnements qui peuvent être payés et de ce fait, pour rendre ça facile, l'idée c'est de pouvoir peut-être embarquer dans le jeu la carte du client. Donc, virtualiser sa carte ou bien créer une carte virtuelle qui est rechargeable que le client pourra utiliser comme source de fonds. Et donc, que ce soit les abonnements et parfois même, il y a certains jeux où on peut s'envoyer des fonds. On peut s'envoyer des fonds et le jeu gagne ce qu'on appelle des commissions de transactions sur ce type de business. Ou bien, je peux par exemple, ce qu'on appelle en général des vies, j'ai beaucoup de vies, je peux revendre ma vie et me faire créditer sur ma carte. Et avec le Visa Direct, qui est une solution qui est utilisée aujourd'hui même par les grands noms qu'on connaît aujourd'hui en termes de transfert d'argent, tels que Western Union, MoneyGram, pour pouvoir terminer la transaction sur Visa. Et donc, voilà un peu quelques exemples. Les applications sont vraiment diversifiées et nombreuses. D'accord, intéressant. Si je prends le cas d'un développeur d'applications, d'un développeur de jeux aujourd'hui, qui aimerait donc commencer à monétiser son jeu, on a effectivement plusieurs pistes. Il y a la monétisation à partir j'ai envie de dire, des portefeuilles électroniques des télécoms. On a les solutions de souscription ou de bundle via ces opérateurs-là. On a aussi d'autres solutions plus ou moins standards. Donc, si tu devrais regarder un peu comment ça se fait à l'international, le fait qu'aujourd'hui, tu es Apple, tu es Android et tout ça, quel est le regard que tu fais sur la manière dont les choses fonctionnent là-bas, à l'international, et la manière dont les choses pourraient se passer chez nous, ici, sur le continent africain? Ok, excellente question. C'est vraiment, on va dire, une mission que Visa se donne dans la région pour pouvoir faire en sorte que la région soit dotée des mêmes outils que l'on a à l'international. À l'international, la plupart de ces plateformes ont accès à des solutions qui leur permettent d'embarquer des moyens de paiement, que sont les cartes par exemple, ou bien des porte-monnaies électroniques. Et de débuter ces moyens de paiement de manière on va dire, transparente, sans que le client n'ait à faire grand-chose. Donc, c'est ce qu'on appelle le pardon file, par exemple pour le cas des cartes. Et pour s'assurer que ces numéros de cartes ne seront jamais divulgués et ne seront jamais compromis, il y a ce qu'on appelle la tokenisation qui est effectuée pour pouvoir sauvegarder plutôt des informations qui ne sont pas utilisables. Donc, c'est un peu dégrader, dévaloriser la carte, on va dire, de garder les informations de la carte qui, une fois, par exemple, le système est compromis, pourront être utilisés par les hackers, par exemple, pour pouvoir faire des transactions. Voilà, donc, on est en train de travailler avec des entités, des développeurs notamment dans notre région, pour les doter de ces mêmes outils. Aujourd'hui, il y a des développeurs qui ont pu intégrer la génération de cartes virtuelles, qui ont pu sauvegarder ces cartes de manière sécurisée en faisant de la tokenisation et qui ont pu aussi faire les débuts de ces cartes
pouvoir effectuer des paiements, qui ont pu aussi féder de ces cartes avec le Visa Direct pour pouvoir, par exemple, lorsque on va dire, le joueur gagne des lots, surtout dans la loterie et autres, pouvoir créditer les cartes. Et donc, voici un peu ce que nous, on veut faire en sorte qu'on ait en disponibilité ici dans l'univers des jeux africains. Et on a vraiment des outils que les développeurs peuvent utiliser pour pouvoir, de manière sécurisée, fournir ces moyens de paiement. Et nous sommes disponibles à discuter avec eux pour les accompagner sur ce terrain. Mais écoute, vu que tu parles d'accompagnement, c'est un point important. Quand tu regardes aujourd'hui ce type d'entrepreneurs dont tu parlais, qui ont réussi aujourd'hui à faire un certain nombre de choses, est-ce qu'il faut être un expert aujourd'hui pour pouvoir intégrer les solutions digitales de paiement, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est accessible plus ou moins à tout type de développeur? Et surtout, comment est-ce qu'on démarre? Très bien. Ok, ça c'est une excellente question aussi. Il faut savoir que aujourd'hui, la connaissance n'est plus un secret, d'accord? Aujourd'hui, moi, je peux aller sur YouTube et apprendre les bases, on va dire, qu'il me faut pour pouvoir développer des solutions. Je connais même un jeune que j'ai rencontré sur LinkedIn qui est d'origine guinéenne, qui développe des jeux vidéo aujourd'hui, Abraham Sandy, je pense, qui développe des jeux vidéo aujourd'hui et il a appris from scratch. Et donc, ce que je me dis, c'est que nos jeunes doivent essayer, ces entrepreneurs qui se disent qu'ils n'ont pas le niveau, doivent essayer de se mettre à niveau. D'accord? Ce n'est pas vraiment sorcier, tout est disponible, tout ce qui est à faire est là. Et nous, l'accompagnement qu'on apporte, c'est de lui permettre d'embarquer tout ce qui est moyen de paiement de manière sécurisée. Donc, on l'accompagne à sécuriser sa plateforme. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande même à ces entités de passer ce qu'on appelle des tests de certification pour s'assurer que leur plateforme n'est pas, on va dire, exposée. Pour que les clients, parce que notre intérêt, c'est les clients qui ont leur moyen de paiement, qui viennent utiliser la plateforme, pour que ceux-ci se sentent à l'aise, qu'ils soient sécurisés. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment les exposer. Et on sait que l'argent, ce n'est pas facile à gagner. Donc, perdre tout en un jour, ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, et donc, on fait en sorte qu'on les accompagne pour les conseiller sur tous les volets. Sécurité surtout, parce que nous, la sécurité, c'est notre ADN, mais aussi tout ce qui est expérience utilisateur, c'est-à-dire faire en sorte que, avec la sécurité, que le client puisse payer de manière très aisée. Très aisée aujourd'hui. Voilà pourquoi on est en train de promouvoir les nouveaux moyens de paiement que sont le push payment et que sont les paiements sans contact, que sont les paiements avec un seul bouton de clic, par exemple. Donc, le Secure Remote Commerce qu'on a lancé récemment. Voilà donc les moyens d'accompagner justement avec nos nombreux centres d'innovation qu'on a un peu partout. On peut même les prendre, les amener dans ces centres pour leur montrer les meilleures pratiques et les aider à se mettre à niveau s'ils ne le sont pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bons niveaux, donc D'accord. Et écoute, on parlait tout de suite d'innovation. Moi, j'aimerais qu'on essaye de rentrer un peu en profondeur sur ça. Aujourd'hui, quand on regarde le consommateur africain, vis-à-vis du reste du monde, on est vu un peu comme étant un peu à la traîne, à l'exception, bien entendu, du mobile money, qui a été un peu une révolution pour le continent. Quand on regarde de façon générale sur tout ce qui est sur tout ce qui est digital et transactions en ligne, on est quand même un peu en retard. Donc, comment aujourd'hui cette innovation-là peut être abordée? Comment ces solutions dont tu viens de parler, par exemple, sur lesquelles j'aimerais que tu puisses détailler un peu, comment est-ce que le marché africain peut absorber ces solutions-là et comment est-ce que les choses ont évolué selon toi? Et moi, je vais vous dire que j'ai vraiment foi en
ce que la société africaine peut faire en termes d'adoption des innovations et en termes d'innovation même en tant que tel. Je vais vous dire par exemple que, je vais prendre l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays où j'ai passé beaucoup de temps et c'est l'un des pays qui a commencé ce qu'on appelle le real-time payment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Nigeria, tout le monde est capable d'envoyer de l'argent à quelqu'un en temps réel et avec du nom de la personne qui a le compte. Et cette solution de real-time payment, c'est maintenant, et c'est récemment que beaucoup de pays occidentaux ont commencé à mettre en place ce système. Donc, pour vous dire que l'Afrique peut être en avance sur beaucoup de pays occidentaux aussi. Voilà. Et l'adoption de l'innovation, c'est vraiment, on va dire, pour nous, c'est trivial. L'Africain aime bien tout ce qui est, on va dire, tout ce qui lui facilite la tâche. D'accord? Tout ce qui lui facilite la tâche. Et donc, nous, dans nos conversations, dans nos engagements avec la population, avec les clients, on a constaté une volonté vraiment, et même des gouvernements, à embrasser tout ce qui est solutions innovantes et innovantes qu'on leur propose. Et je pense que on est déjà prédisposé à les adopter. Ok. Et maintenant, si on devait regarder, on parlait tout à l'heure on a parlé des entreprises et des entrepreneurs, on a touché un peu aux utilisateurs, mais j'aimerais qu'on s'arrête encore plus un peu sur ces utilisateurs-là. Aujourd'hui, Monsieur X ou Madame Y, ou bien je devrais dire Monsieur ou bien Tanti Afou, ou bien Tanti Koné, si je ne veux pas faire de favoritisme. Comment est-ce que aujourd'hui ces personnes-là abordent la problématique du paiement, sachant que historiquement on était sur des transactions plus ou moins toujours en cash, et donc aujourd'hui on leur propose du mobile money, on leur propose des cartes. Explique-nous un peu plus l'aspect des cartes et de tous les moyens autour de ces cartes-là aujourd'hui pour ces personnes-là. Ok. Donc, je pense que dans notre région, en principe, je vais parler du cas de notre région. La carte bancaire a été jusque-là positionnée pour des gens qui ont des revenus plus ou moins intéressants, plus ou moins et cela a été ça est en train d'être corrigé aujourd'hui à partir du moment où on a commencé à avoir des différentes gammes de cartes. D'accord? Et pour nous, par exemple, si on prend la carte Visa classique, l'idée c'est que cette carte soit disponible pour tout le monde. Que toute personne qui a un compte bancaire devrait avoir cette carte. Des personnes qui n'ont pas de compte bancaire non plus peuvent avoir des cartes classiques prépayées, par exemple. D'accord? Et en ayant cela, ces personnes pourront avoir accès à un réseau de 3,3 milliards de cartes dans le monde entier, qui pourront avoir un réseau de 54 millions de commerçants à travers le monde. Ils pourront avoir accès à un réseau qui peut traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Et ils pourront aussi avoir accès à un réseau de plus de 200 pays dans le monde où la carte sera acceptée. Et cela, ce sont des terminaux qui sont là, mais c'est aussi sur tout ce qui est paiement en ligne. Je peux aujourd'hui utiliser ma carte pour payer sur des grands sites qu'on connaît aujourd'hui, tels que Alibaba, Amazon et autres, et en restant dans mon salon et puis me faire livrer depuis l'étranger chez moi. Je peux aussi payer juste ici, sur des sites locaux, et me faire livrer chez moi. Donc, c'est vraiment on va dire, la manière d'utiliser cette carte me donne vraiment non seulement la sécurité, puisque toute transaction que j'effectue, il y a mon code de droit de sécurité que je dois rentrer. Si c'est en ligne, et quand c'est en présentiel, je dois entrer un code PIN confidentiel. Je dis bien confidentiel parce qu'il ne faut pas que l'on donne ça à quelqu'un qui me donne la clé de votre porte, en quelque sorte. Okay? Et en plus, les outils digitaux qu'on met à disposition des banques pour pouvoir permettre à leurs utilisateurs de profiter des services à valeur ajoutée. Maintenant, si on monte en gamme,
à ces cartes sont rattachés des avantages que Visa a déjà négociés à travers le monde, qui permettent justement à ces entités, par exemple, d'avoir un accès gratuit au lounge en voyageant et d'avoir des réductions dans les hôtels, dans les boutiques et autres. Et ces avantages, on est en train de les négocier aussi sur le plan régional dans chaque pays où on est présent dans la région pour que les utilisateurs de la carte puissent en bénéficier localement. On tisse aussi des partenariats avec des commerçants et autres pour pouvoir de temps en temps offrir des avantages aux utilisateurs de la carte pour justement les encourager à s'habituer à cela. Parce que le taux de pénétration en termes d'utilisation de paiement électronique pour les consommations des ménages est très faible. Il est à moins de 1% en général dans la région. Wow. Impressionnant. Donc, il y a 99% de transactions en cash que l'on doit essayer de transformer. Et c'est pourquoi on dit souvent que notre on va dire concurrent, c'est le cash en réalité. C'est le cash. Voilà. Non, c'est clair. Je pense que les gens sont habitués à avoir l'argent liquide, le papier dans leurs mains ou bien dans leur canari pour ceux qui en ont. Oui, effectivement. Et le cash, ça a vraiment un coût. Et aujourd'hui, on constate, par exemple, dans le milieu agricole, lorsque les planteurs se déplacent avec des millions de francs CFA, ils se font agresser. Et puis, la gestion du cash même, ça a un coût. Et tous les problèmes de manquant et autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à manipuler, à gérer. Mais de manière électronique, tout se passe sans que quelqu'un soit touché, sans que l'on ait à s'inquiéter. La comptabilité est déjà établie, donc la transparence est là. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. C'est ce que les gouvernements sont en train de faire petit à petit aujourd'hui. D'accord. Et vu qu'on parle aujourd'hui des gouvernements, quel est un peu, selon toi, l'état d'esprit concernant les problématiques de la digitalisation des paiements, concernant un peu l'ensemble des solutions qui sont en train de se créer aujourd'hui? Parce que nous, on est dans l'univers du jeu vidéo. Donc, clairement, tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la digitalisation des paiements va forcément avoir un impact sur nous. Mais toi, selon ta perspective, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que les gouvernants pensent un peu de l'évolution des choses? Aujourd'hui, c'est vraiment encourageant de voir qu'il y a une volonté politique plus en plus au niveau de nos pays en ce qui concerne l'encouragement du paiement digital, du paiement électronique, surtout aussi de la digitalisation des différents secteurs. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a signé un MOU avec le gouvernement, avec le ministère des Finances notamment, mais qui couvre plusieurs aspects: digitalisation du transport, de l'agriculture, du commerce aujourd'hui, et puis tout ce qui est les cartes de mission, par exemple, pour les membres du gouvernement avec le Trésor public. Donc, il y a vraiment cette volonté que le gouvernement nous a manifestée et que nous encourageons. Donc, on fait tout pour pouvoir travailler, surtout avec des acteurs locaux, parce qu'on ne veut pas aussi importer des solutions pour venir les mettre ici. Ce sont les acteurs locaux qui doivent pouvoir le faire et pour assurer un meilleur support, mais aussi un accompagnement bien dédié. D'accord. D'accord. Et écoute, on arrive malheureusement vers la fin de cet échange. Je pense que ce qui a été intéressant, c'est qu'on a vu un peu vraiment différentes perspectives. On a parlé du point de vue des entrepreneurs et de comment aujourd'hui la digitalisation des paiements peut aider. On a parlé du point de vue des consommateurs et de comment est-ce que certains des outils qui sont en train d'être créés aujourd'hui, notamment les cartes de paiement avec les cartes prépayées qui marchent très bien, avec l'ensemble des autres solutions innovantes qui sont en train de se créer, qui sont en train d'apparaître, et qui permettent donc à ce marché de clients de pouvoir aujourd'hui rentrer un peu dans cet univers du digital et de pouvoir transacter sans forcément utiliser du cash. On a parlé un peu aussi de l'aspect institutionnel, hein, donc comment aujourd'hui, quelle est la perspective des gouvernants sur cette problématique des paiements. Donc je pense que tous ces éléments réunis collent très bien avec notre thématique qui est l'univers du jeu vidéo et comment aujourd'hui on passe du fun au business. Donc comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à utiliser le canal qui est le jeu vidéo qui permet de raconter des histoires pour maintenant commencer à créer de la valeur et commencer à créer
créer de la richesse pour les populations africaines. Candace, merci encore, merci pour tout, merci pour le temps que tu nous as accordé, merci d'avoir éclairé notre lanterne sur ce que Visa fait et sur comment est-ce que les solutions que vous êtes en train de proposer peuvent impacter notre business. Donc, merci encore à tous. Je vous invite à rester connectés et à continuer à suivre l'ensemble des panels et des discussions qu'on va avoir du 2 au 4 décembre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Candace. Merci à tous. Allez, merci Sylvie. Merci. Bye bye. Bye bye.